Les Wodabé, la tribu où les hommes se volent les femmes les uns des autres. Dans la tribu Wodabé du Niger en Afrique de l'Ouest, les hommes sont connus pour voler les femmes les uns des autres. Le premier mariage des Wodabé est arrangé par les parents dans la petite enfance et doit être entre cousins de la même lignée. Cependant, lors du festival annuel de la Géroute, les hommes Wodabé portent un maquillage et les costumes élaborés et dansent pour impressionner les femmes et espérant-le voler une nouvelle épouse. Si le nouveau couple est capable de voler sans être détecté, alors ils deviennent socialement reconnus. Ces mariages hystérieux sont appelés mariages d'amour. Le Madou Diarra, rituel intime d'incision pour atteindre la virilité en Australie. La première partie de ce rite aborigène, Madou Diarra, implique une circoncision barbare suivie par le mâle circoncis, ingérant son propre prépuce. Après sa guérison, le pénis est ensuite coupé dans le sens de la longueur sur le dessous, parfois jusqu'au scrotum. Le sang est ensuite versé sur un feu afin de le purifier. Dès lors, le mâle unira par le dessous de son pénis au lieu de l'urètre. Nous nous posons est de savoir comment détruire la virilité d'un garçon l'amène à la virilité. Sodo. La ville où l'on peut assister à des rituels vaudous et amoureux en Haïti. Si vous voyagez en Haïti et visitez les cascades de Sodo au cours du mois de juillet, vous assisterez peut-être à un rituel assez risqué. Les adeptes du vaudou font ce voyage chaque été pour vénérer la déesse de l'amour. Des trucs assez normaux, non? Mauvais. Imaginez un groupe de gens nus se tordant et se tortillant dans la boue mélangée au sang d'animaux sacrifiés, avec des têtes de vaches et de chèvres jetées dans le mélange. Je suis sûr qu'il n'y a rien de tel si vous êtes un amateur d'exhibitionnisme. Les Mangaïeuses. Faire l'action avec des garçons. À Mangaïa, une île du Pacifique Sud, les gens sont encouragés à avoir de nombreux partenaires sexuels avant de se marier. Et les garçons subissent ce qu'on appelle une super incision, c'est-à-dire couper le prépuce à l'âge de 13 ans. Aïe, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on dit aux femmes plus âgées d'avoir des relations sexuelles avec des jeunes garçons afin qu'elles puissent en apprendre davantage sur le sexe et comment plaire correctement à leur partenaire. Culture iranienne moderne, où vous pouvez avoir un mariage temporaire si vous le payez. Nous savons tous que les pratiques musulmanes sont parmi les plus strictes concernant les rapports sexuels et les relations entre les hommes et femmes. Par exemple, les couples musulmans ne sont autorisés à avoir des relations sexuelles qu'en position de missionnaire. Il est considéré comme grossier et dégradant pour un homme de demander n'importe quel autre poste à sa femme. Cependant, dans certains pays musulmans, comme l'Iran, un jeune couple qui aimerait avoir des relations sexuelles avant d'être prêt à se marier peut demander un mariage temporaire. Ils sont autorisés à payer pour une courte cérémonie, avec un contrat écrit dictant la durée pendant laquelle ils seront mariés. Une fois cela fait, ils peuvent avoir des relations sexuelles comme des lapins, sans contredire la loi islamique. Je connais beaucoup de personnes ici dans mon pays qui souhaiteraient probablement que nous ayons quelque chose de similaire. Les Népalais, une communauté où les frères partagent une femme. Selon un article de Psychology Today, presque toutes les quelques sociétés polyandres pratiquent ce que les anthropologues appellent la polyandrie fraternelle, où un groupe de frères partage une femme. C'est le cas dans l'Himalaya, où il y a peu de terres disponibles pour l'agriculture, et les familles avec plus d'un fils seraient confrontées à la division de leurs terres, si chaque fils fondait sa propre famille. La solution, trouver une femme pour tous les fils,
afin qu'ils puissent vivre ensemble comme une seule famille et garder le passé familial intact. De plus, comme le raconte le documentaire Multiple Husbands du National Geographic, cet arrangement fonctionne mieux lorsque la femme est apte à planifier le temps avec chaque frère. Les True Brianders, la tribu où les enfants commencent à avoir des relations sexuelles à 6 ans. C'est insulaire d'une tribu isolée de Papouasie-Guinée semble être une étude des cas sur les conséquences ultimes de la révolution sexuelle. Les filles veulent du sexe tout autant que les garçons et les enfants commencent à avoir des relations sexuelles à un très jeune âge. 6 à 8 ans pour les filles et 10 à 12 ans pour les garçons, sans stigmatisation sociale. Il y a peu de coutumes sur les fréquentations pour inhiber le raccord. Et bien sûr, les vêtements révélateurs ont été poussés à leur limite, les filles étant en fait seins nus. Cependant, alors que tout le monde a des relations sexuelles quand il le souhaite, le partage des repas avant le mariage est un grand nom. Vous n'êtes pas censé sortir dîner ensemble avant votre mariage. Inis Beyak, où vous gardez vos sous-vêtements pendant que vous faites l'amour. Dans les années 1960, les chercheurs ont découvert que les habitants d'Inis Beyak, une île au large des côtes irlandaises, avaient des relations sexuelles habillées et ne le faisaient qu'en position de missionnaire. L'Église a prêché aux résidents que les relations sexuelles avec un conjoint sont une responsabilité, tandis que les préliminaires ne se sont jamais entendus au-delà des baisers et du toucher de l'arrière. L'île était sexuellement réprimée et la nudité était mal vue, de même que toutes sortes de contacts érotiques. Et s'il s'accouplait avec le collant, nous supposons que faire la lessive n'était probablement pas non plus une corvée amusante. En Indonésie, vous pouvez avoir des relations sexuelles au mariage pendant la célébration de Pon. Lors de la célébration de Pon en Indonésie, les participants doivent passer la nuit et avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre que leur femme ou leur mari. On dit que les souhaits de bonne chance ne se réaliseront que s'ils ont des relations sexuelles avec la même personne lors de cette célébration tout au long de l'année. Les Sambiens, la tribu des buveurs de sperme. Papouasie Nouvelle-Guinée. Pour devenir un homme dans cette tribu primitive, les garçons sont retirés de la présence de toutes les femmes à l'âge de 7 ans, vivant avec d'autres hommes pendant 10 ans. Pendant 10 ans, la peau est percée pour éliminer toute contamination apportée par les femmes. Pour la même raison, ils subissent également régulièrement des saignements des nids et des vomissements causés par la consommation de grandes quantités de canne à sucre. Pour couronner le tout, ils sont tenus d'ingérer le sperme de leurs ennemis, qui est censé soutenir la croissance et la force. Lorsqu'ils sont finalement réintroduits dans la tribu, ils continuent à